Yo les G's, bienvenue à tous dans Passe le Beat, moi c'est Red, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va voir ensemble comment se constituer un setup de home studio pour moins de 700 €. Cette vidéo fait d'ailleurs suite à une vidéo où je vous expliquais comment faire un setup pour moins de 350 €. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse en cliquant sur la petite fiche qui va apparaître juste ici. Et si vous l'avez déjà vu, on peut directement attaquer, mais avant de balancer le générique, je tiens énormément à remercier Sonovant qui sponsorise cette vidéo. Alors si tu connais pas Sonovant, c'est un site d'achat en ligne de matériel audiovisuel 100% français. Sur ce site, tu trouveras tout ce que tu veux comme matos pour faire de la musique, que ce soit du matériel de DJing, du matériel de sonorisation, il y a même de l'éclairage, il y a des instruments de musique. Et nous, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est le matos de home studio. Du coup, on va se servir de Sonovant pour créer notre petit setup et on va se le faire juste après le générique. Michou, tu connais les bails, bang! Ok, donc dans cette vidéo, je pars du principe que tu as déjà un ordinateur et que tu as déjà un séquenceur type Ableton Live, FL Studio, GarageBand, Cubase, Reason, Bitwig, bref, que tu as déjà un séquenceur. Et si c'est pas le cas, je te conseille déjà dans un premier temps de garder ces 700 € et d'aller acheter soit un ordinateur, soit un séquenceur, ce qui sera bien plus prolifique avant de commencer à investir dans du matériel pour faire de la musique assistée par ordinateur. Mais si tu as déjà tout ce matériel, on va directement attaquer. Et encore une fois, j'ai décidé de commencer par un clavier maître. Alors petit rappel, si tu sais pas ce qu'est un clavier maître c'est tout simplement un petit contrôleur sous forme de clavier. Tu vas venir le brancher en USB sur ton ordinateur et ça va te permettre de piloter les différents instruments logiciels présents sur ton séquenceur. Il y a évidemment plusieurs formes de clavier maître. La plupart des claviers maîtres, comme je vous l'ai dit, sont sous forme de petits pianos transportables, mais il y a aussi des claviers maîtres qui sont sous forme de pads avec lesquels on va pouvoir facilement venir jouer des rythmes et séquencer des rythmes. On a aussi des contrôleurs qui vont présenter des faders et des potards rotatifs pour contrôler les différents paramètres de notre séquenceur. Alors encore une fois, pour entrer dans le budget, j'ai essayé de trouver un clavier maître qui coûtait moins de 100 € et qui alliait un petit peu le meilleur de chacun des mondes. J'aurais pu repartir sur le Minilab d'Arturia comme sur la première vidéo, mais j'ai choisi pour vous montrer un autre produit tout aussi cool, le MPK Mini MK3. Alors le MPK Mini MK3, comme pour le Arturia Minilab, il a 25 touches sensibles à la vélocité. On a des potards rotatifs pour pouvoir contrôler différents paramètres de notre séquenceur. On a aussi des pads un petit peu plus gros pour pouvoir venir taper des rythmes par rapport au Minilab MK3. Il offre un tout petit peu plus d'aisance à ce niveau-là. Il est auto-alimenté par USB. Il y a aussi une entrée pour brancher une pédale de sustain si on veut ajouter encore un petit peu plus de saveur à son jeu. Il y a aussi un petit joystick qui va remplacer les bandes de modulation du Arturia pour contrôler le pinch bend et le mode wheel. On a accès à un bouton tap tempo pour venir taper manuellement le tempo dans nos séquenceurs, ce qui peut être super pratique. On a aussi une fonction Note Repeat, ce qui peut être encore une fois très pratique. Il est livré avec les logiciels Akai Pro, MPC Beat, Air Hybrid, Milligrand, Velvet, Bassline, Tude Simple, électrique, ainsi que des packs d'expansion MPC. Il est tout petit, donc facilement transportable, vous pouvez l'emmener n'importe où. Qui plus est, niveau esthétique, il est disponible en 3 coloris. Vous avez une version noire, une version blanche et une version rouge. Bref, je ne peux que vous le conseiller, je vais l'ajouter au panier, mais si vous voulez toutefois en savoir un petit peu plus sur le Arturia Minilab, voir ce qu'il offre, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'avais pu réaliser précédemment dans le setup à 350 €. Donc, ça y est, on a notre clavier maître. Maintenant, la deuxième pièce que j'aimerais ajouter à ce setup, c'est tout simplement un casque de monitoring. Alors, pour résumer, à contrario des casques que vous pouvez trouver dans le marché, un casque de monitoring, c'est tout simplement un casque qui va essayer de restituer le son le plus fidèle possible qui sort de votre séquenceur, à contrario des casques du marché qui, eux, vont essayer de booster les basses, de booster les aigus afin d'améliorer la qualité d'écoute. Le casque de monitoring, il va essayer vraiment de vous rendre fréquentiellement quelque chose de fidèle par rapport à ce que vous êtes en train de composer, ce qui est ultra pratique quand vous travaillez sur un mix ou quand vous travaillez sur une compo. Au moins vous êtes sûr des éléments que vous mettez dans votre composition. Alors cette fois-ci, j'ai choisi de monter un petit peu en gamme par rapport à la vidéo ou du setup à 350 € et du coup, je me suis dirigé vers le ATH M40X de Audio-Technica. Alors le M40X, c'est tout simplement une version sous hormone du M30X que je vous ai présenté lors de la précédente vidéo. Mais pour vous faire un rapide résumé, c'est tout simplement un casque fermé, donc ça veut dire que vous n'allez pas embêter les gens autour si vous travaillez dans un environnement bruyant. Et puis surtout, ça vous permet d'être bien concentré et que personne n'entende sur ce quoi vous êtes en train de travailler. C'est un casque dynamique, c'est un casque qui comporte un transducteur de 40 mm avec des aimants en néodyme et en bobine CCAW. Il est complètement pliable dans tous les sens, ce qui en fait un outil ultra transportable. Il a une bande passante
un petit peu plus importante que pour le M30X, ainsi qu'une impédance de 35 ohms. Il délivre un niveau SPL max de 97 décibels. Et ce qui est cool, c'est qu'il a un câble amovible et interchangeable, c'est-à-dire que vous pouvez enlever le câble et choisir soit entre deux câbles livrés, soit un câble torsadé, soit un câble droit, ce qui peut être super pratique, je ne vous le cache pas. Il est livré avec un adaptateur mini jack vers gros jack et une trousse pour pouvoir le transporter. Et encore une fois, c'est Audio-Technica, c'est solide, c'est discret, c'est fidèle dans les médiums. Bref, je ne peux que le conseiller pour ce type de budget. Alors petit aparté, bien évidemment, j'aurais pu vous conseiller un casque que tout le monde vous conseillera dans le milieu. C'est vraiment un casque que vous avez vu partout, c'est le DT770 Pro de chez Beyerdynamic. Mais déjà, d'une part, il est un petit peu plus cher par rapport au budget que je me suis alloué. J'aimerais mettre le reste du budget qui me reste dans d'autres pièces afin de pouvoir vraiment avoir un setup complet. Alors bien évidemment, si vous avez 20 ou 30 euros à mettre en plus dans le budget, n'hésitez pas, c'est vraiment une référence. Vous allez avoir un petit peu le son que tout le monde a, que ce soit en radio, que ce soit dans les studios pour des prises. C'est aussi un casque très confortable, mais je vous garantis que ce ATH M40X est vraiment excellent et vous avez pas mal d'options que le Beyer DT770 Pro n'a pas. Du coup, j'ajoute ce ATH M40X au panier. Donc c'est bon, on a notre casque et maintenant on va passer à la pièce de setup sur laquelle j'ai alloué un petit peu plus de budget car je souhaite avoir quelque chose de vraiment qualitatif et ce sont les enceintes de monitoring ainsi que la carte son. Alors en ce moment là sur Sonovent, ils proposent un bundle avec directement une paire d'enceintes de monitoring de la référence que je souhaite vous proposer ainsi que la carte son que je souhaite vous proposer. Donc c'est parfait. Ce bundle, c'est celui-ci, le Home Studio Recording Bundle de Yamaha. Alors ce pack il est très cool parce qu'il vous fait déjà économiser une belle somme comme vous pouvez le constater et surtout il est très complet et il inclut 3 pièces vraiment très cool. Déjà dedans il y a une paire d'enceintes Yamaha HS5 qui sont vraiment des enceintes auto-amplifiées de proximité ultra qualitatives. Personnellement je les ai depuis des années et franchement je n'ai jamais été déçu de ces enceintes. Je les trouve vraiment très cool dans une petite pièce, elles sonnent de fou, elles sont jolies, elles sont ultra qualitatives et elles sont très complètes pour le prix. Ce sont des enceintes de voix avec un système basse réflexe, une bi-amplification. Elles contiennent un boomer de 5 pouces et un tweeter de 1 pouce avec une réponse en fréquence assez énorme de 54 Hz à 30 kHz, ce qui est vraiment cool pour des enceintes de monitoring. Elles ont un son vraiment super précis pour le prix. Elles délivrent une puissance totale de 70 watts. Elles sont équipées de 2 fils pour pouvoir un petit peu ajuster le son en fonction de votre pièce. Niveau connectique, elles sont équipées d'une entrée XLR et d'une entrée jack TRS. Bref, c'est vraiment des enceintes de monitoring super cool, assez neutres qui vous tiendront pendant des années. Je ne peux que vous les conseiller. Et dans ce bundle, vous allez aussi avoir une carte son qui est la grande sœur de la carte son que j'avais proposée dans le setup à 350 euros. C'est la Scarlett Focusrite 2i2. Encore une fois, c'est une version un petit peu boostée de la Scarlett Solo que je vous ai présentée. Alors, c'est une carte son qui est très cool parce qu'elle se connecte et elle est auto-alimentée par USB-C. Une fois que vous l'avez branchée, vous n'avez plus rien besoin de faire. Elle est directement reconnue que ce soit sur Mac ou sur PC et elle fonctionne directement. Avec, vous allez pouvoir enregistrer simultanément 2 entrées et ce qui est trop cool, c'est que vous allez pouvoir brancher sur chacune de ces entrées soit des XLR, soit des jacks pour venir enregistrer soit des instruments, soit des microphones. Elle délivre une alimentation fantôme en 48 volts pour alimenter par exemple un microphone statique. Dessus, vous avez 2 sorties lignes en jack 635 symétrique. Vous avez une sortie casque stéréo en jack 635 encore une fois. Elle propose 2 préamplis micro Scarlett de très bonne facture. Seul Sound Bundle, elle vaut à peu près 114 euros, ce qui en fait vraiment une carte son très complète et très peu chère. Elle est petite, elle est légère, elle est transportable et qui plus est, elle est livrée avec une suite de logiciels, encore une fois, démente, c'est-à-dire qu'on a Ableton Live Lite si on n'a pas de séquenceur, c'est ultra pratique. On a accès à 3 mois gratuits de souscription à Splice Sound avec un nouveau compte Splice. On peut accéder à une suite de plugins RED 2 et RED 3 de chez Focusrite. Bref, c'est vraiment super complet et dans ce budget-là, vous ne serez pas déçus. Donc c'est super cool, je ne peux que vous conseiller ce bundle. Qui plus est, il est livré avec des câbles de 3 mètres inclus. Alors je vais les ajouter au panier. Ce qui fait qu'on a vraiment un setup pour ce prix avec des enceintes de monitoring de très bonne qualité, une très bonne carte son ainsi qu'un super casque pour moins de 653 euros. Alors avec les sous qui nous restent, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter au panier des câbles XLR jack vers MAL TRS pour pouvoir connecter encore une fois les enceintes à la carte son de manière vraiment optimale. Je les ajoute au panier, voir mon panier. Hop, je vais en mettre un deuxième, ce qui nous fait un panier à 660 euros. Et maintenant, pour terminer le panier, ce que je vais vous conseiller, c'est de tout simplement acheter des petites mousses acoustiques à mettre en dessous des enceintes. Pourquoi ? Parce que si vous posez vos enceintes sur vos bureaux, ça va un petit peu améliorer le son, ça va limiter un petit peu les vibrations des enceintes sur votre bureau afin de restituer le plus correctement le son des enceintes de monitoring. Donc encore une fois, la marque Plugger fait des petites mousses acoustiques, ça s'appelle les Plugger Monisoft 5 pouces. Elles sont très cool, elles valent 10 euros. On va en ajouter 2.
pour compléter notre panier. Donc voilà, on se rapproche des 700 €. Pour compléter un petit peu ce setup, je vais vous proposer un accessoire qui est souvent négligé, mais qui est vraiment super cool quand on est en studio. C'est tout simplement un petit support casque à visser sur la table pour pouvoir poser son casque afin que son casque ne traîne pas n'importe où quand on travaille. C'est toujours cool de pouvoir poser son casque sans qu'il traîne sur la table avec tous les câbles. Déjà que vous risquez d'avoir beaucoup de câbles qui traînent un petit peu partout. Du coup, moi je vous conseille celui-ci, le support casque sur table de chez KM, qui est très cool, qui fonctionne très bien. Je l'ajoute au panier et on se retrouve avec un petit panier à 694,70 €, de quoi acheter un grec pour se satisfaire et pour se féliciter d'avoir créé un setup à moins de 700 €. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, je vous laisse un lien dans la description vers tous les produits de ce setup et si vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens. Merci encore une fois à Sonovent d'avoir sponsorisé la vidéo, ça aide énormément à faire grandir la chaîne, donc merci à vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air, je vous invite aussi à mettre un commentaire si vous avez des conseils matériels qui rentrent dans ce budget, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, ça aidera forcément plein de gens. Dans la prochaine vidéo, on va augmenter un petit peu le budget, on va voir comment faire un setup avec un budget de 1000 €. Du coup, si vous voulez pas la louper, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo de Diefanzine. Je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, je vous invite à me retrouver personnellement sur Instagram à @redisgoodmusic. C'est tout pour moi, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, c'est que de la musique. Bang!